Bonsoir à tous, ici Avo Black. Je vous fais cette vidéo, j'espère ne pas la faire trop longue, pour vous faire partager mon expérience au milieu de personnes en situation de handicap. Alors cette aventure pour moi a commencé par mon fils qui est en situation de handicap. Il devait rejoindre des amis. Et mon guide me dit, sois présente, surveille-les. Moi du coup, je savais pas à quoi m'attendre, alors j'ai demandé à mon fils si je pouvais venir avec eux. J'ai été agréablement surprise. Elle a accepté, elle a dit oui, c'est cool. Donc voilà, arrivée là-bas, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai regardé leur âme. Des âmes innocentes et le sourire dans le cœur. De magnifiques personnes. On n'avait pas idée. Voilà, on a commencé à se présenter, ils ont discuté avec moi, ils me posaient des questions, j'ai à peu près appris un peu ce qui se passait dans le monde, ce qui se passait en EHPAD, ce qui se passait en ESAT, ce qui se passait au foyer. Alors je leur ai demandé, et puis on discutait, et puis voilà, pas qu'à un moment, j'ai eu mal au pied. Tout de suite, la jeune femme a remarqué. Elle me dit, mais ça va madame, qu'est-ce que vous avez? Oh, j'ai dit, c'est rien, j'ai mal au pied. Elle fait, pourquoi vous mettez pas de chaussettes? Je peux pas mettre de chaussettes parce que comme je fais de la rétention d'eau, j'ai mes pieds après qui deviennent énormes, quoi. Elle a dit, écoutez, asseyez-vous, on va attendre que vous alliez mieux. J'ai vraiment été touchée par ce geste. J'ai vraiment été touchée. Ça m'a rempli vraiment d'amour et j'ai vu vraiment ces personnes avec de l'amour dans le cœur. J'ai jamais vu ça avec des personnes lambda, qu'on dit, hein, des personnes normales. Et puis il est arrivé un moment, mon fils, il répondait pas au téléphone. Ils se sont tout de suite inquiétés. Ils ont chacun été de leur côté pour aller le retrouver. Mais quand ils l'ont retrouvé, ils n'agissent pas comme nous. Nous, on l'aurait déjà engueulé de tous les côtés. Ils ont dit simplement, Christophe, t'aurais dû répondre au téléphone, qu'ils ont dit. T'aurais dû répondre au téléphone, je me suis inquiétée, on s'est inquiété. Alors mon fils dit, ah bon? Il était désolé, quoi. Et après, je discutais avec eux, hein, ils faisaient chacun les courses de leur côté, puis on se rejoignait à chaque fois, puis on faisait des petites discussions et tout. C'était vraiment des belles personnes, ils étaient à 3, hein, 2 garçons et une fille. Dans un, malheureusement, qui a subi les effets des picouzes, n'est-ce pas? Avec un comment qu'on appelle ça? Avec un truc métallique dans le cœur, là, j'ai plus le nom. Malheureusement, il a fait les picouzes, hein, comme c'est obligatoire, hein, c'est obligatoire dans ces endroits-là, c'est obligatoire, hein, soi-disant pour les protéger. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il a dû aller 6 fois à l'hôpital. Il a attrapé 6 fois ce purée de virus, d'accord? 6 fois il a attrapé. On lui a dit, c'est pour te protéger. Ah bon? Pourquoi vous continuez? Alors qu'il ne protège rien du tout. Maintenant, ce jeune, il se retrouve avec un pacemaker dans le cœur, à 35 ans. Imaginez. Franchement, je suis écœurée. Ceux qui font, là, les picouzes, là, arrêtez d'être complices de cela. Vous savez pas que c'est un crime contre l'humanité, ce que vous faites? Il y a des personnes qui tombent à l'appel. Ah! Waouh! Faut pas manger de mozzarella, on va mourir. Oh! Il s'est baissé, il a lacé ses lacets. Hop, il s'est relevé, pouf, il est mort. Et il y a un moment, hein, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles là-haut, hein, n'est-ce pas? Vous croyez qu'on est bête ou quoi? Vous croyez qu'on va gober tout ça? Vous savez pas comment vous en sortir? Des empoisonnements ici et là, ce que vous avez fait. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'être complice de tout cela. Et criez la vérité haut et fort, que tout ça cesse maintenant. Il y a assez de mourants, il y a assez de personnes qui meurent. Ils tombent dans les rues. J'en connais plein, ils tombent dans les rues. Je m'en fous à qui ça plaît pas, j'ai prévenu déjà.
que la troisième serait fatale. Je l'ai prévenu, mais personne m'écoute. Mais personne m'écoute. Mais maintenant, regardez le résultat. Regardez un peu le résultat de ce qui se passe. Crise cardiaque, à tout va. AVC, à tout va. Il n'y a personne qui s'interroge. Ah, c'est la mozzarella maintenant. Ah, maintenant, c'est le fait de se lasser des lacets. Oh, oh, oh. On n'est pas des imbéciles quand même. Hein. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Hein. C'est fini tout ça. Hein. Il est temps que ça cesse. Alors je vous parle à tous ces médecins là qui continuent à injecter hein, pour obéir. Regardez en votre âme et conscience ce que vous faites subir aux humains. Regardez ce que vous leur faites subir. Vous les empoisonnez. Vous êtes ignorants de ce qui se trouve dans ces picouses et vous continuez à les empoisonner. Il y a des personnes qui tombent, des personnes jeunes, comment on dit, ceux qui font le showbiz, ils tombent, des personnes jeunes qui tombent, des enfants qui meurent, des handicaps sur handicap, des AVC sur AVC. Et c'était marqué, hein. C'était marqué 45 cas de péricardite, de myocardite. Ben regardez maintenant. C'est un crime contre l'humanité ce que vous faites. C'est un crime contre l'humanité. Si vous avez soit un peu de conscience, ne traitez pas les humains comme vous les traitez. Pensez que si ça serait vous à leur place, pensez si ça serait vous. Est-ce que vous feriez ces picouses? Traitez les autres comme vous voulez que l'on vous traite à vous-même. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que l'on vous fasse à vous. Réfléchissez bien aux conséquences de vos actions, car vous devez en subir les conséquences de l'autre côté. Dieu regarde tout. Il regarde tout. Il est triste de voir qu'il n'y a aucune solidarité entre vous tous. Il est vraiment triste. Ah oui, je l'ai vu. Des personnes en situation de handicap qui se sont souciées de ma santé. Ça m'a touchée. Alors, j'ai eu tout d'un coup une douleur fulgurante, comme si on me tordait les deux pieds et qu'on me arrachait avec une aiguille en dessous des pieds. J'avais les larmes qui coulaient tellement j'avais la souffrance en moi. Ah, personne s'est arrêté pour me dire, madame, qu'est-ce que vous avez, ça va pas? Personne, chacun occupé sur leur téléphone ou faisant mine de pas me voir. C'est malheureux. Vous êtes là à regarder comme vous regardez pas tout ce qui se passe autour de vous, penché sur votre téléphone. C'est malheureux. Et vous vous étonnez de tout ce qui arrive, mais vous l'avez cherché. Mais vous l'avez cherché. Tout ce qui arrive, vous l'avez cherché. Regardez vos comportements. Comment que vous vous comportez avec des personnes en souffrance autour de vous. Il n'y a aucun jugement de ma part. Ce n'est qu'une constatation. J'ai fait une expérience, mais j'en ressors malheureuse. J'ai marché avec cette douleur, avec les larmes. C'était horrible. J'avais l'impression qu'on m'écorchait les pieds, qu'on me tordait les deux pieds. Je n'arrivais pas à marcher. J'ai supporté cette douleur avec les larmes. Je suis arrivée dehors. Il y avait une jeune fille avec son téléphone, en train de regarder son téléphone. Il y avait une autre à côté. Vous pensez qu'elle m'aurait laissé passer pour monter les escaliers? J'ai presque dû la bousculer pour passer. Mais si c'est pas honteux. Mais si c'est pas honteux. Mais regardez un peu vos comportements. Mais regardez comment vous réagissez quand quelqu'un est dans la peine. Je dis pas tout le monde. J'espère qu'il y a encore de belles âmes qui se soucient des gens autour d'eux. Hein? Qu'ils arrêtent un peu. Arrêtez avec votre nez sur le téléphone. Regardez qu'il y a des personnes tout autour de vous qui ont besoin de vous. Moi, quand je vois une personne qui a un handicap ou quoi que ce soit, qui a mal, je fais une prière pour elle, pour qu'elle aille mieux. Je fais quelque chose pour elle. Faut pas dire, oh, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Il n'est jamais interdit de donner de l'amour. De l'amour, on peut le donner tant qu'on veut de l'amour. Il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation pour ça. Vous faites une simple prière et la personne va mieux ensuite. Bah oui, je suis guérisseuse. Donc, Dieu m'écoute et je le remercie. C'est une grâce pour moi. Ben, je suis désolée. Tout ce qui arrive, on l'a tous cherché.
On a tous laissé faire. Mais maintenant, il est temps de vous unir, le peuple, dans la paix, l'amour et l'harmonie, et de me leur montrer que vous n'êtes plus d'accord avec cela. Il vous faut encore combien de mourants, combien de morts? Combien de morts vous faut-il encore pour réagir et vous unir? D'arrêter de penser à vous et de penser un peu à votre prochain, et surtout de protéger vos enfants. Je vous avais prévenu dans mon tirage. La 3e serait fatale. Je ne me suis pas trompée, malheureusement. J'aurais aimé me tromper. J'espère que j'ai pu en sauver certains. Après, c'est votre choix à vous. Mais regardez un peu autour de vous ce qui se passe. On en est là parce que la terre étouffe. Elle étouffe de votre non-amour, de votre égoïsme. Vous ne regardez que vous. Celui-là qui a faim, certains vous vous en foutez, vous lui crachez même dessus. Celui-là qui a mal, vous passez, vous faites mine de ne pas le voir. Vous n'avez pas envie de vous intéresser à lui, tout simplement. C'est humain. On a tous eu ces comportements. Mais vous ne pensez pas qu'il est temps de changer, hein? Et les médecins d'arrêter d'obéir aveuglément. Et de faire beaucoup de mal autour de vous et dans les familles. Vous êtes responsables, les médecins. Tous ceux qui continuent à piquer. Vous êtes responsables de ce qui arrive dans le monde. Vous êtes responsables et vous en subirez les conséquences, malheureusement. Dieu voit tout. Même si vous ne croyez pas en lui, mais il est là. C'est le créateur de toutes choses. Il est là avec ses anges. Et il n'aime pas ce qu'il voit. Dans le temps, la terre, c'était une terre d'harmonie, de paix, d'amour et d'équilibre. Les gens, ils étaient solidaires entre eux. Il n'y avait pas d'argent. Chacun donnait de leur service et faisait marcher la communauté. Il y avait la paix, l'amour et l'harmonie. Chacun s'intéressait à l'autre. Ne le laissez pas dans la souffrance. Mais maintenant, même quelqu'un qui pleure, ça ne vous émeut pas. Comment peut-on en arriver là? Mais s'il vous plaît, retrouvez votre cœur. Imaginez si ça serait moi. J'aimerais pas qu'on s'intéresse à moi, qu'on me demande si je vais bien. Vous savez qu'un sourire, il peut changer une vie. Il peut empêcher une personne de se suicider parce que vous vous êtes intéressé à lui. Une prière pour quelqu'un qui n'a rien, qui a faim, peut faire changer les choses. Vous priez, 5 minutes après, une personne viendra lui payer à manger, j'en ai fait l'expérience. Vous pouvez chacun faire autour de vous. Je ne dis pas tout le monde, mais ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a montré comme expérience, il m'a dit, regarde Ève, tu soignes tout le monde. Mais qu'est-ce que tu as toi en retour? Ils ne t'ont même pas regardé. Ils n'ont même pas demandé comment tu allais. Alors que toi, tu aides tout le monde avec ton cœur, tu passes du temps avec les gens. Mais eux ne t'ont même pas regardé. Alors que d'autres, dont tu avais des a priori que tu m'as dit, regarde comment ils t'ont accueilli. Avec l'amour, la joie dans le cœur. C'est des personnes, j'ai vu leur âme, car j'ai cette capacité de voir derrière leur âme. Ce sont des âmes innocentes. Donc, s'il vous plaît, je vous demande, ceux qui s'occupent dans les ESAT, dans les foyers, d'être bienveillants envers ces personnes en situation de handicap. Ce sont les enfants de Dieu, ne l'oubliez pas. Ils sont là pour vous montrer comment aimer. Prenez exemple sur eux. Ce sont de magnifiques personnes. Ils vous en prendront la vie. Eux, c'est une vie d'amour. Leurs collègues avaient envie d'aller manger. Ils le suivaient. Ils attendaient qu'il mange son gâteau. Mais nous, on aurait râlé. On aurait dit, oh non, on n'a pas le temps, patati, patata. Non, mais eux, ils l'ont suivi. C'est magnifique. Franchement, j'avais des a priori parce que je ne connaissais pas ce monde. Donc, je peux savoir que vous avez peur. Quand on ne connaît pas ce monde, on ne vit pas avec eux. C'est normal d'avoir peur, c'est des a priori. Mais essayez de les connaître et arrêtez d'avoir peur.
et faites-leur une place près de vous. Arrêtez de les ségréguer à chaque fois. Parce qu'ils ont une situation de handicap, ils doivent être hors de vous. Acceptez-les vous, avec vous, dans le travail, dans la société. Mais c'est une grande leçon d'humilité. Ils vous ouvriront le cœur et vous feront voir la vie, ce qu'elle doit être. L'amour de son prochain. L'intérêt de son prochain. C'est magnifique. Ils voyaient des gens qu'ils connaissaient. Salut, comment tu vas? Alors que nous, avouons-le, moi aussi, je l'ai fait aussi. Des fois, on fait mine de ne pas les voir. Ah non, non, je n'ai pas envie de voir celui-là. Non, non. On fait mine de ne pas les voir. Bah, eux, non. Eux, c'est tout de suite bonjour, comment ça va, une petite discussion. C'est vraiment la vie, c'est l'amour, c'est la joie, le sourire dans le cœur et l'innocence. Ce que je n'ai pas vu. Les personnes dites lambda. Donc, c'est un appel sur qui travaille avec eux. Traitez-les avec bienveillance, car ils souffrent dans vos lieux. Ils sont harcelés, ils sont oppressés. On ne fait même pas attention à leur handicap. Ah, c'est le rendement, daï. Ah, on ne regarde pas. Dans ce cas-là, n'appelez pas des institutions d'aide. Ce n'est pas des institutions d'aide si vous regardez le rendement, si vous regardez que l'argent au détriment de ces personnes innocentes et merveilleuses qu'elles sont. Soyez, s'il vous plaît, pardonnez-vous et soyez bienveillants. Prenez du temps avec elles. Parlez-leur avec le sourire dans la voix. Et vous verrez que tout ira comme sur des roulettes. Parce que elles ne seront pas oppressées et anxieuses. À force d'être toujours daï. Et vous verrez que ça ira tout seul. Et pas besoin de crier avec elles. Elles ne sont pas débiles. D'accord? Elles comprennent tout. Elles comprennent mieux que nous. Elles ont compris le sens de la vie. Ces personnes. Ce sont des personnes pleines d'amour, de joie, dans le cœur. Donc, s'il vous plaît, il est temps de changer vos comportements parce que tout ce qu'on vit, vous l'avez cherché. Vous avez laissé faire le pire. Le pire. Vous n'avez pas agi pour la muselière. Vous n'avez pas agi pour les bâtons dans le nez. Ils ont souffert le martyre. Vous n'avez pas agi pour les protéger. Maintenant, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Je vous le dis. Parce que ce qui s'en vient, je prie Dieu pour vous. Oui, le Père. Je prie le Père pour vous. Je vous préviens. Tout ce que je vous ai dit dans mes tirages de cartes est arrivé, malheureusement. Et regardez un peu autour de vous si vous croyez que je dis des bêtises. J'en pleure. Mon âme pleure quand je vois ce jeune de 35 ans qui a un pacemaker dans le cœur parce qu'elle l'a obligé à se faire piquer, soi-disant pour le protéger. De quoi? Il a eu 6 fois le Covid, 6 fois à l'hôpital. Vous lui avez bousillé sa vie. Vous avez bousillé la vie des humains. Et ça, vous en répondrez devant le Seigneur, croyez-moi. C'est un petit coup de gueule. Parce que tout ce que vous vivez, vous l'avez cherché. Il est temps maintenant. On va vers un nouveau monde de paix, d'amour et d'harmonie. Donc, vous pouvez toujours revenir en arrière. Pardonnez-vous et améliorez-vous. Commencez à vous intéresser à votre prochain. À voir comment il va. Et ne laissez personne harceler les enfants à l'école. Les enfants, les adultes, vous êtes plusieurs qui sont des fois un ou deux. Ensemble, vous bloquez un bras, l'autre bras, une jambe, il ne peut plus bouger. Eh bien, vous êtes sûr qu'ils ne harcèleront plus personne quand ils ne pourront plus bouger. Agissez, il est temps. Vous avez le pouvoir de l'amour en vous. Vous attendez quoi? J'en pleure. Petit Lucas qui s'est suicidé parce qu'il a été harcelé, parce qu'il était homosexuel.
Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ce qu'il est? C'est sa vie. C'est quand que vous allez accepter tout le monde avec leurs différences? Vous voyez pas que vous devez accepter tout le monde avec leurs différences et ne plus mettre d'étiquette? Après tout, ça reste des êtres humains avec leurs différences. Ne les mettez pas des étiquettes sur le dos. Ils sont comme vous et moi, avec une différence. Mais moi, je peux vous dire qu'ils ont quelque chose que vous n'avez pas, certains. L'amour dans le cœur. Et le regard de l'innocence. C'est ce qui m'a frappé quand je les ai vus tous. Ils ont ce même regard de l'innocence. Alors je vous dis, ils ne méritent pas le traitement dont ils sont affligés. Donc reprenez conscience. Regardez ce que vous leur faites subir. S'il vous plaît. Trouvez l'amour en vous. Et dites-vous, si c'était mon enfant, si c'était moi, j'aimerais bien qu'on me traite comme ça. Qu'on ne me donne pas ma chance de travailler parce que je suis un peu plus lent que les autres. Qu'on ne me donne pas ma chance de travailler parce que je ne comprends pas bien. Ou parce que je suis anxieux. Qu'on fait tout pour me rendre encore plus anxieux. Qu'on me tape. Ben oui, ils sont tapés dans ces lieux. Mais personne pour les protéger. Les intervenants, là, certains, vous avez quoi à la place du cœur? Vous avez une pierre? Vous avez l'argent dans le cœur? Vous avez oublié ce que c'est qu'être un être humain? Retrouvez votre cœur, il est en vous. Il suffit de le chercher. Et vous verrez, tout changera quand vous commencerez tous à changer, à vous intéresser à votre prochain. Arrêtez avec vos téléphones. Vous êtes dans votre monde virtuel. Vous ne voyez pas tout ce qui se trouve autour de vous, ce qui se passe autour de vous. Vous ne vous intéressez plus à la personne qui souffre, la personne qui a faim, la personne qui a besoin d'aide. C'est quand même malheureux qu'en nos temps, des enfants, des adultes crèvent de faim dans les rues. On est en 2023. Alors les riches, là, tous ceux qui ont les grosses fortunes, là, arrêtez de penser à votre gueule, là. Et faites un peu pour le peuple. Désolé si je suis vulgaire, mais là, c'est la colère saine qui sort. Pensez un peu au peuple et non à vous. Parce que je vous dis bien, les riches, là, votre fortune, de l'autre côté, vous n'emporterez rien. Vous emporterez seulement l'amour et l'aide que vous avez donné autour de vous. Le bien et le mal que vous avez fait. Et croyez-moi, que de l'autre côté, vous ne vous pardonnerez pas. Car je l'ai vécu. J'ai fait une NDE. On a la revue de vue et on nous montre comment qu'on agit. Moi, j'avais 10 ans, donc j'avais pas fait beaucoup de bêtises. Mais imaginez ceux qui font le mal. Quand on voit leur action, les actes et les conséquences qu'il y a eu autour dans les gens, dans les familles, ce qu'ils ont provoqué. Parce qu'ils voulaient se prendre pour Dieu, parce qu'ils voulaient avoir plus d'argent, parce qu'ils voulaient détruire les autres pour avoir la première place. Mais comme Jésus l'a dit, tous ceux qui étaient en haut, ils tomberont sur le sol. Les humbles gagneront le paradis. Donc s'il vous plaît, il est temps de vous unir les peuples et d'œuvrer pour le bien de tous. Commencez déjà par vous-même. N'acceptez plus la corruption. N'acceptez plus ce qu'on vous fait vivre. Soyez libres. Vous êtes libres dans vos corps, dans vos pensées, dans votre cœur. Dites, et si c'était moi?
est-ce que moi j'accepterais qu'on me fasse subir cela? Je pense pas, non. Je pense pas. La clé est en vous. Et elle s'appelle l'amour. L'amour de votre prochain. Tendez la main et vous serez récompensé en retour. C'est automatique. Vous verrez. Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Ouvrez les yeux de ce qui se passe. Ne laissez plus le mal gagner. Œuvrez avec votre amour, avec votre lumière dans le cœur. Et vous verrez les miracles. Arrêtez d'avoir peur. Envoyez de la lumière. C'est pas grand-chose. Mais dès qu'il y a une situation, envoyez de la lumière qui est malheureuse. Envoyez de l'amour. Et demandez à Dieu le Père, Jésus-Christ, de remettre la paix, l'amour et l'harmonie sur ces situations. N'ayez pas de haine contre les gouvernements, contre tout ce système corrompu, parce que vous allez dans leur sens. Il ne faut pas se battre contre un système, mais pour l'amour et la liberté. Lâchez la haine que vous avez contre tous ces systèmes corrompus. Vous lâcherez vos souffrances à l'intérieur de vous et vous laisserez Dieu se charger d'eux. Demandez simplement que l'amour, la paix et l'harmonie règnent sur votre humanité. C'est tout ce qui vous est demandé. Vous avez le pouvoir en vous. Délestez-vous de vos haines, de vos rancœurs, de vos souffrances. Envoyez beaucoup d'amour, au contraire, beaucoup de lumière. Ils n'aiment pas l'amour, ils n'aiment pas la lumière. Ça va illuminer leur cœur et ça va faire changer le monde. Ils vont se transformer petit à petit et œuvreront pour le bien de l'humanité. Mais soyez, vous, le pardon. Pardonnez, même si c'est dur. Vous couperez les liens négatifs avec eux et œuvrez pour l'humanité. Il est temps. Car là, c'est la destruction. Il est temps. Vous avez ce pouvoir chacun en vous. Vous avez cette lumière en vous. Il suffit simplement de prier le Père pour que règne la paix, l'amour et l'harmonie. J'espère que vous m'écouterez et que vous ferez cette prière sur chaque situation et que vous vous délesterez de votre haine, de votre rancœur. Comment voulez-vous que ça cesse si en vous, vous avez cette haine? Ce n'est pas parce qu'on vous vole qu'il faut voler. Ce n'est pas parce qu'on vous fait du mal qu'il faut faire du mal. Ne rentrez pas dans leur jeu. Soyez intègres, justes et dans l'amour du prochain. Vous lâcherez tous les liens collectifs du passé et vous donnerez toute votre lumière sur ce système. Et c'est votre amour, votre lumière qui fera changer les choses. Commencez déjà à changer par vous-même et intéressez-vous aux autres, s'il vous plaît. Unissez-vous et œuvrez pour le bien des autres, car quand vous œuvrez pour le bien des autres, vous vous guérissez en vous-même. Car n'oubliez pas que l'autre, c'est vous. Une humanité, vous êtes connectés tous ensemble. Mais n'oubliez pas que tout le mal qui est fait, il y a beaucoup de souffrances derrière que vous ignorez. Des vies et des vies. Il y a des personnes qui sont sur leur premier chemin de vie, comme nous avons été sur notre chemin de vie. Donc ils expérimentent. Ces premières âmes, c'est ces âmes qui vont tuer, qui vont être appâtées par le pouvoir et l'argent. Après, il y a un autre palier. Et de plus en plus de paliers, quand on revient de vie en vie, on apprend. Et à certains paliers, on acquit la sagesse. Et là, on ne reviendra plus. Donc,
Ne jugez pas, car vous avez été dans leurs bottes. Vous avez fait la même chose dans d'autres vies. Autrement, on ne serait pas là. On serait au paradis déjà. Donc, si on est là, c'est qu'on n'a pas été terrible. Donc, arrêtez avec votre colère, avec votre haine. N'oubliez pas que vous avez fait le même chemin qu'eux, ceux qui ont sur la 3e route, 4e route, 5e chemin. Vous êtes aussi passé par la case 1. Vous avez aussi fait du mal autour de vous. Donc, pour que tout cela cesse dans les karmas collectifs, il est temps que vous cessiez. Il est temps que vous traitez vos enfants avec respect, avec amour. Et même ceux des autres. Pensez un peu autour de vous et pas qu'à vous. On vous dit de regarder votre bien-être à bord. Quel bien-être? Alors qu'autour de moi, c'est lamentable. Regardez d'abord le bien-être d'autrui. Et vous aurez le bien-être là. Car l'amour que vous donnez autour de vous, Dieu vous le donne en centuple. Vous avez cet amour inconditionnel en vous. Cet amour-là, je l'ai en moi. Mais je ne l'ai jamais connu sur terre. C'est Dieu. C'est que Dieu qui me donne son amour. Parce que je tends la main autour de moi. J'essaye de vous aider à vous élever votre conscience. Regardez un peu ce qui est fait à ces êtres innocents. Ces êtres magnifiques. Vous ne cherchez même pas à connaître. Moi, je suis rassurée. Je suis content que mon fils ait des amis comme ça. Voilà. Je devais faire ce message parce que Dieu m'a donné une belle leçon. Et vous donne par mon intermédiaire une belle leçon. J'espère que vous l'écouterez. Maintenant, je vais vous faire un petit cadeau, car beaucoup ont été empoisonnés. Beaucoup sont malades. Je vais vous demander de regarder mes yeux. Je vais faire une prière pour vous tous. Je vais protéger cette séance et je demande à Dieu de protéger cette vidéo pour tous ceux qui regarderont mes yeux. Je vais faire cette prière. Vous dites simplement, j'accepte la prière d'aide. J'accepte la prière d'aide. Vous dites vos mots en vous. Et maintenant, je vais prier pour vous. Vous regardez mes yeux. Je vais prier le Saint-Père. Au nom du Père, du Fils, de l'Esprit, qu'il en soit ainsi, et sur ta volonté. Amen. Voilà. J'espère que cette prière va vous aider, va vous nettoyer et vous redonner la santé. Faites confiance au Père. Il n'est pas responsable. Vous, les humains, vous êtes responsables. Vous avez le libre arbitre. Il regarde simplement ce que vous en faites. Ou le bien, ou le mal. Mais sachez que vous n'avez pas de libre arbitre. Car en réalité, on vous donnera de bonnes leçons pour vous conduire toujours vers le bien. Et ça, je vous le dis. Il aura toujours une bonne leçon pour vous conduire vers le bien. Il y aura des comptes à rendre de l'autre côté. Et vous travaillerez vos erreurs, vous vous jugerez vous-même. Ça, je vous le dis. Il est encore temps de changer, de vous repentir devant Dieu. Et Jésus-Christ, son bien-aimé, et Marie. Donc, ceux qui ont la foi, croyez au Père. Gardez la foi au Père, au Jésus-Christ et en Marie. Vous sentirez leur amour dans le cœur. Et ceux qui n'ont pas la foi,
Essayez, qui ne tente rien à rien. Tendez-lui les mains vers lui et ouvrez-lui votre cœur. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Depuis que Jésus est en moi, la vie est magnifique autour de moi. Je n'ai peur de rien, car je sais qu'il nous protège, ma famille et moi. Et qu'il aide beaucoup. Il passe à travers moi pour aider beaucoup de gens. Ceux qui en doutent, je ne suis pas là pour vous convaincre. Voilà, c'était mon petit message de ma merveilleuse rencontre avec ce monde de l'handicap. Je suis désolée pour mon petit coup de gueule. Je ne suis dans aucun jugement. J'ai fait juste une constatation. Car je suis dans cet amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel, il y a aussi le mot justice, intégrité, conscience, loyauté, fidélité, honnêteté. L'amour inconditionnel, c'est cela. C'est pas bisounours, non. Lâchez toute votre souffrance, toutes vos peurs, toutes vos terreurs, et remettez-vous-en au Seigneur, au Père éternel, et son Fils bien-aimé Jésus-Christ et Marie, la Mère divine. Votre maman à tous, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas de la religion, car Jésus, il est dans mon cœur. Il est autour de moi, pas dans les pierres. Jésus, il est là où la souffrance est. Vous trouverez Jésus. Car Jésus s'inquiétera toujours de celui qui souffre. Il a tellement de cœur qu'il donnera la chance à celui qui fait le mal. Semez de l'amour dans leur cœur à tous ceux qui vous ont fait du mal. Vous verrez la graine s'ouvrir. Et au moment venu, ils feront le bien eux aussi autour d'eux. Voilà, gardez la foi à notre Père et en son Fils bien-aimé et Marie. Gardez la foi en la vie. Et soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Bon, maintenant je vous embrasse, je vous laisse. Gros bisous à tous. C'était Eve Black.